Voici un exercice sur le travail. Donc, il concerne un enfant sur une luge qui dévale une pente de 20 degrés. Donc, on peut représenter une pente de 20 degrés. On n'est pas obligé de le faire très précisément. Ça peut être schématique. Donc, 20 degrés, c'est la pente. Un enfant qui dévale la pente dans une luge. Alors, la distance qu'il parcourt est de 50 mètres. Alors, quand on a une distance parcourue, c'est un déplacement. Donc, le symbole, c'est delta x et on le laisse en mètres. En mètres, c'est la bonne. Donc, si c'était des kilomètres ou des centimètres, il faudrait changer. Sachant que la masse de l'enfant et de la luge est de 25 kg. Masse, c'est petit m, 25 kg. La question qu'on pose, c'est quelle distance parcourra-t-il en remontant si au bout de sa descente, il aborde une montée de 10 degrés. Donc, au bout de la descente, il y a une montée moins importante. Donc, qui fait 10 degrés. De nouveau, c'est tout à fait schématique. On néglige les forces de frottement. Et on dit que le travail moteur du poids dans la descente est égal au travail résistant dans la montée. Donc, là, de la force, le poids ou la force pesanteur, c'est la même chose. Donc, la force pesanteur, on peut la représenter. C'est une force verticale qui vient du centre de gravité. Force pesanteur. Voilà. Et le petit enfant qui va remonter aura toujours cette même force pesanteur. Elle n'aura pas changé. Elle sera toujours verticale. Ce qui va changer, c'est la pente. Donc, au lieu de descendre, il va remonter. Et donc, son déplacement qui suit la pente va changer d'orientation. Donc, ça, c'est la force pesanteur. Et le déplacement, on va le faire en rouge. Voilà. Donc, pendant la descente, voilà, je suis la pente. Je n'arrive pas à faire la pente. Le delta x, il est parallèle, voilà. Alors, et celui-ci, ça remonte. Delta x qui remonte. Ok. Et la question qu'on pose, c'est le déplacement. Question, quel sera le delta x ici dans la remontée? Alors, pour pouvoir trouver le delta x, la formule qu'on a sur le chapitre du travail, c'est que le travail est une variation d'énergie, et c'est que le travail peut se calculer en multipliant la force qui s'exerce pendant tout le déplacement pendant lequel elle s'est exercée. Et s'il y a un angle entre la force et le déplacement, il faut en tenir compte en utilisant les cosinus de cet angle. Alors, si on transforme la formule en étant delta x égale, on a delta x égale W, et le F va passer en dessous, et le cos alpha va passer en dessous aussi. Donc, ce sera W divisé par F fois cos alpha. La force, c'est la force pesanteur, c'est le travail de la force pesanteur qui permet à l'enfant de descendre, et c'est à cause de la force pesanteur qu'il va s'arrêter un jour. Donc, la force pesanteur, elle se calcule avec une formule qu'il faut chaque fois indiquer, m fois g, la masse fois la constante de gravité. La masse, c'est 25 kg, la constante de gravité, c'est 10, 9,80 si on veut être précis, on peut dire 10, et ça fait donc 250. Si on calcule une force, ce sont des newtons. Ok, donc on a la force pesanteur, l'angle. Donc l'angle pendant la remontée, puisque c'est ce cas-là qui nous intéresse, alpha, on peut le représenter. Donc c'est toujours l'angle entre la force et le déplacement. Donc la force, c'est la force pesanteur, le déplacement, il est là, et l'angle alpha, ben, il est entre tout ça. Ici, alpha, iso. Alors comment retrouver cet angle alpha? On voit qu'il est plus grand qu'un angle droit. Donc là, on a un angle droit. Donc ça va être 90 degrés plus quelque chose. Et en fait, ce petit quelque chose qui est en plus là, c'est exactement la même que la pente. Donc plus 10 degrés. Donc c'est l'angle qui contient un angle droit plus la pente. Ça fait 100 degrés. Donc on connaît l'angle, on connaît la force. Ce qui nous manque, c'est le travail de la force pesanteur pendant la montée. En fait, ce travail va être résistant. Il va être négatif. Et toute l'énergie en fait qu'aura acquis l'enfant en descendant, ben, il va la perdre, cette énergie, petit à petit, et remonter jusqu'à un moment où il n'y aura plus d'énergie cinétique et il va s'arrêter. Donc pour connaître l'énergie, la variation d'énergie qu'il aura sur la montée, la perte d'énergie, puisque c'est un travail résistant, il perd de l'énergie, parce que l'angle est supérieur à 90 degrés, on a un travail résistant. Voilà. Alors, ben on va calculer le travail, l'énergie acquise ici. Et donc le travail de la force pesanteur pendant la descente, c'est la même formule, F
fois delta x fois cos alpha. Donc on va prendre la force pesanteur, 250 newtons. Le déplacement pendant lequel cette force pesanteur va s'exercer, c'est les 50 mètres de descente. Et on va multiplier par le cosinus de l'angle, mais l'angle alpha de la descente. Alors l'angle alpha de la descente est différent de l'angle alpha de la montée. Ici, il est inférieur à 90 degrés. Et le travail va être moteur. La force pesanteur va accélérer l'enfant. Elle va lui donner de l'énergie qui va être perdue après. Donc pendant la descente, on a un travail moteur. Alors il faut chercher ces alpha. Alors il y a plusieurs moyens de le faire. Soit on se rend compte qu'il y a un angle droit et qu'il faut y retirer la pente. Mais le plus simple, je pense que c'est se rendre compte que dans le triangle rectangle qui comprend la force pesanteur verticale, la pente dans la petite pointe là-bas, les 20 degrés, on peut utiliser les règles des angles des triangles. On sait que la somme des angles d'un triangle, c'est 180. On retire le fameux petit angle droit qui est là entre l'horizontale et la verticale, 180 moins 90. On retire les 20 degrés qui sont là, et on se retrouve avec 180 moins 90 moins 20 à 70 degrés. Et donc on va prendre le cosinus de cet angle dans la formule et on va obtenir 4275 en faisant 250 fois 50 fois cosinus 70. Ça fait 4275 et comme on calcule un travail, une variation d'énergie sur des joules. Donc l'enfant pendant sa descente, il gagne 4275 joules. Ces 4275 joules, il va les perdre pendant la montée. Donc on va reprendre le même travail qui est ici, mais en lui donnant un signe négatif. Donc il va devoir perdre moins 4275 joules pendant la montée. Alors on va utiliser ce moins 4275, la force pesanteur de 250 et le cosinus de l'angle qui est ici, donc qui est de 100 degrés. Alors quand on fait ce calcul-là, on se retrouve avec 98,47 et ce qu'on mesure, c'était un déplacement, c'était des mètres. Voilà, donc la distance que parcourra un enfant après avoir descendu une pente de 20 degrés pendant 50 mètres, ce sera 98,47 mètres. Donc la pente étant plus faible, il peut aller beaucoup plus loin dans la pente en remontant qu'en descendant.